La famille Grandeur Noire, pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas au courant, il y a un procès qui se tient à partir d'aujourd'hui en Martinique pendant 3 jours, donc le 5, le 6 et le 7 novembre 2025. Ce procès est crucial, il faut absolument que non seulement tu sois au courant, mais que tu le suives de près, que tu sois martiniquais ou non, et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Le véritable enjeu de ce procès n'est pas de savoir si un tel a enlevé une statue brutalement, sans autorisation ou pas. Le véritable enjeu de ce procès, c'est la légitimité de tous les peuples colonisés du monde à éradiquer de leur espace public la glorification de leurs bourreaux. Est-ce que vous avez déjà vu une seule statue d'Hitler sur le territoire français? Donc ce qui est normal et logique pour la France ne l'est pas en Martinique. Et donc les 11 activistes martiniquais qui sont assis en ce moment même où je parle sur les bancs du tribunal de Fort-de-France sont traités comme des criminels parce qu'ils auraient retiré des statues à l'effigie de leurs bourreaux. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les faits. Après avoir demandé pendant plus de 20 ans aux instances officielles telles que mairie, préfecture, que les statues des bourreaux soient retirées de l'espace public des Martiniquais, au bout de 20 ans de patience, des civils martiniquais se sont organisés pour retirer les statues eux-mêmes. Notamment celle de Denambuc. C'est lui qui a génocidé les 2 peuples originels de la Martinique, les Arawaks et les Kalinago. Aujourd'hui, là, en 2025, y a-t-il des Arawaks ou des Kalinago en Martinique? Non. À cause de qui? Denambuc. Mais sa statue trônait en plein milieu de la ville de Fort-de-France, en Martinique. Je ne sais pas de qui un génocidaire est le héros, mais certainement pas des Martiniquais. 2 statues de Chelchia ont également été retirées parce que ce personnage historique pour la France n'est pas un héros pour les Martiniquais puisqu'il a décidé le versement de millions aux esclavagistes pour dédommager leur perte de la main-d'œuvre gratuite au moment des abolitions. En des termes beaucoup plus simples, Chelchia est arrivé, il a dit: et toi, l'esclavagiste, on va déclarer l'abolition, donc tu ne pourras plus faire travailler les Africains gratuitement. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Je vais te verser une fortune pour compenser la perte de cette main-d'œuvre gratuite. Résultat, les anciens esclaves, donc les Africains, n'ont absolument rien reçu, alors que ce sont les victimes. Donc ils sont restés dans la misère dans laquelle ils étaient déjà lors de l'esclavage. Et face à cette misère, auprès de qui ont-ils trouvé des emplois? Les esclavagistes. Et c'est ainsi que Chelchia a organisé la structure sociale actuelle de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, c'est-à-dire les esclavagistes qui restent riches, qui continuent d'exploiter, de faire travailler les Africains et en instaurant une vie chère avec les produits essentiels du quotidien qui sont quasiment inaccessibles financièrement, ce qui plonge les peuples martiniquais, guyanais, guadeloupéens, réunionnais, kanaks dans un cycle infernal de découvert, de prêt à la banque, bref, de précarité. C'est le résultat direct de la caste que Chelchia a créée, qui s'appelle les Békés aux Antilles, Guyane, Réunion, et les Caldoches en Kanaki. Et ce démon de Chelchia n'avait pas une statue en Martinique, mais 2. Et lorsqu'elles sont retirées, on attrape au hasard 11 Martiniquais pour faire un exemple et faire peur à la population martiniquaise en mode: vous n'avez pas intérêt de recommencer à enlever nos égrégores qui vous maintiennent sous notre domination. Alors même qu'en France, ce sont les mairies elles-mêmes qui retirent les statues des personnages qui n'ont pas leur place dans l'espace public. Le dernier cas en date est très récent, septembre 2024. La mairie de Norges-la-Ville en France déboulonne la statue de l'abbé Pierre parce qu'il est accusé d'agression sexuelle. Pour conclure, garde en tête une information essentielle. L'apartheid et la ségrégation raciale étaient légales et tous ceux qui à l'époque se sont dressés contre ont été jugés comme des criminels. L'esclavage était légal et tous ceux qui se sont dressés contre ont été jugés et assassinés. Donc, la loi ne garantit pas la justice et la loi n'est pas basée sur le bon sens. Donc ce n'est pas parce que vous voyez 11 accusés martiniquais dans un tribunal qu'ils ont des torts. La liberté, la justice, le bon sens ont toujours été rétablis par des leaders issus de la
population. Et en parlant de leaders, ce sont les activistes martiniquais qui ont impulsé une vague de déboulonnage mondial en 2020. C'est-à-dire que pendant des années, zéro déboulonnage nulle part. Là, déboulonnage en Martinique, les images ont fait le tour du monde. Une semaine après, déboulonnage partout dans le monde. Statue de Christophe Colomb à Boston aux États-Unis, décapité. Une autre statue de Christophe Colomb aux États-Unis, cette fois à Richmond, est incendiée. Et pour cause, Christophe Colomb a participé largement au massacre des peuples premiers, que ce soit dans la Caraïbe ou en Amérique. Toujours dans la même foulée, début juin 2020, à Bristol en Angleterre, la statue de l'esclavagiste Edward Colston est arrachée violemment par la population de la ville et jetée dans le fleuve juste à côté. Et à Londres, la statue d'un autre esclavagiste est déboulonnée, celle de Roger Milligan. C'est pas fini! Toujours début juin en Belgique, à Anvers, la statue du roi Léopold II, incendiée et retirée. Si tu ne le savais pas, le roi Léopold II a assassiné des millions de Congolais. Ça s'est passé au Congo, mais les Belges ont retiré la statue de leur propre roi chez eux en Belgique. Mais la France veut nous faire croire que quand les Martiniquais enlèvent leurs massacreurs, ils ne sont pas légitimes. En tout cas, la vague de déboulonnage qui a suivi celui de Martinique n'est pas un hasard. Ce sont les Martiniquais qui ont créé ce mouvement mondial et historique. C'est-à-dire que les personnes qui ont déchouqué les statues en Martinique sont des héros, les gars. Et nous sommes dans une époque où la connaissance circule suffisamment, où nous avons suffisamment de recul sur les méthodes coloniales pour ne plus jamais nous laisser diviser et ne plus jamais abandonner nos héros. C'est pourquoi je te demande solennellement à toi qui regarde cette vidéo de soutenir les 11 héros qui sont assis en ce moment même dans le tribunal de Fort-de-France. Tu peux le faire de deux manières simples et gratuites. La première, c'est en likant cette vidéo et en la partageant, parce que comme ça, un maximum de personnes seront au courant de ce procès, ce qui n'est pas encore le cas. La deuxième façon, c'est que si tu es en ce moment en Martinique, que ce soit en vacances ou si tu habites là, va devant le tribunal de Fort-de-France. Discute avec les gens qui sont présents, certes, mais surtout fais du bruit. Tape dans tes mains, chante, joue du tambour. Fais savoir à ces 11 innocents qu'ils ne sont pas seuls. Fais également savoir aux instruments coloniaux que sont les juges à l'intérieur de ce tribunal que ce qu'ils comptent faire à ces 11 innocents, ils vont le faire à toute la population martiniquaise. L'ère de la division est terminée. Sur ce, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Commente déchoucage, parce que c'est le terme martiniquais qui équivaut à déboulonnage. J'envoie tout mon soutien à mes sœurs et à mes frères qui sont assis dans ce tribunal, à ceux et celles qui seront à l'extérieur de ce tribunal, à tout le peuple martiniquais, qu'il soit sur l'île ou ailleurs dans le monde, à tous les peuples colonisés de la France dont je fais partie en tant que Guyanaise. L'Afrique libre et tous ses satellites libres, nous vaincrons.